Oui, dans la même posture, nous retrouvons pour vous Landry Salano pour nous présenter les faits marquants ce jour-ci et l'actualité. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël et Tangier. Alors, mardi, second jour de la semaine, mais j'imagine l'information dans la continuité. Oui, évidemment, avec Patrice Talon qui est toujours sur le terrain, le chef de l'État, dans sa tournée, en tout cas, pour les propos rapportés de quelques étapes parcourues par le chef de l'État et aux journaux de continuer toujours de s'interroger sur, évidemment, les motivations de cette descente du chef de l'État qui est donc en fin de mandat. Différents angles abordés donc par les canards aujourd'hui. Deuxième sujet, gros sujet d'ailleurs développé par les canards, il s'agit donc de cette réaction de l'USL Diaspora qui dénonce, disons, la condamnation confirmée par la Cour suprême du Bénin, disons, dans cette affaire de redressement de 147 milliards de francs CFA à Sébastien Germain Adjavon, qui est donc exilé en France, à Paris, et évidemment président d'honneur de ce parti. Rien d'étonnant, en tout cas, à en croire la formation politique. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la Dépêche. La Dépêche qui nous parle donc de Bénin, notamment du verdict de la Cour suprême dans cette affaire de redressement fiscal. USL Diaspora dénonce une mémise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, a fait allusion faite évidemment à ce dossier de redressement de 147 milliards de francs CFA. Une opinion publiée aussi par Le Quotidien qui parle donc de Théophile Yarou. Serait-il donc le joker du parti Foscori pour un Bénin émergent? S'interroge donc le journal La Dépêche dans sa parution du jour. On parle aussi, disons, de Bénin, notamment de la politique avec Gali Ousoglo, qui critique encore le gouvernement de Patrice Talon. Et parlant donc de cette main tendue du président Patrice Talon à Boniaï, en tout cas parlant de réconciliation, Alassane Tigri, qui est donc très proche collaborateur de Boniaï, membre du Parti des démocrates, a donc réagi à cette demande. Il faut évidemment la formaliser et l'élargir également à d'autres acteurs de la société. Cette visite aussi à Sa Majesté à Gassa Guédengue par Joël Aïvo qui a été donc accueilli à bras ouverts en pays sarouais, nous rapporte par ailleurs La Dépêche. Point média, nous parle donc de cette tournée du chef de l'État à 6 mois du thème de son mandat. Talon est-il donc en tournée de bilan ou de promesses? Le journal qui publie donc une analyse, notamment des réflexions sur lesquelles on reviendra donc dans un instant. Et toujours, Yahi Talon, la guerre qui dure depuis, il y a sans doute, où j'allais dire la réconciliation est difficile à en croire le journal, difficile réconciliation entre les deux hommes d'État. Voilà, question à la une du quotidien. On parle aussi du Bénin, notamment du retrait, du retard dans l'ouverture des plénières au niveau de l'Assemblée nationale, une leçon des leaders syndicaux aux différents députés. Et puis, toujours au Bénin, parlant de Covid-19, notamment des cas de contamination, il y a 103 cas qui ont été donc enregistrés. Et au Ghana, Jenny Rollis, en quoi Point Média, serait donc une légende qui doit donc inspirer la jeunesse africaine. Fraternité, nous parle de la présidentielle d'avril prochain. Grande foulée avant le sprint final. Les thèmes clés d'une campagne qui s'annonce donc inclusive, à en croire le journal, qui apporte donc des réflexions, notamment dans le dossier qui l'y consacre. Et Matin Libre, qui nous parle donc de mise en service des points numériques communautaires. Le DG Absusep, Émile Koubadi, pour une connexion à très haut débit. Et puis, pardon du chef de l'État à Tchaourou et puis à Saverne. Humilité ou nouvelle ruse, s'interroge donc le journal Matin Libre. Et cette tournée toujours du chef de l'État en fin de mandat, talon entre sincérité et promesses électorales, nous dit donc le journal. Et ce dossier aussi, parlant donc de la gestion des déchets solides ménagères dans le Grand Nokoué, ça grogne déjà chez les agents de Sagibel, on dit donc le journal Matin Libre. Et l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs en deuxième de une, 60 ans d'indépendance. Après les indépendances, les états, et l'état des lieux et des perspectives de l'industrialisation en Afrique, selon Arsène Fado, c'est donc un analyste. Voilà, réflexion publiée par le journal spécialisé. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec
Point Média qui revient sur cette tournée du chef de l'État, mais avec une grosse interrogation. Oui, le journal qui s'interroge, Point Média, d'ailleurs, Patrice Talon est-il en tournée de bilan ou de promesses pour rappeler l'objectif principal avancé par les équipes de communication du gouvernement, du chef de l'État avant donc son départ, c'est de dire Patrice Talon qui va donc toucher du doigt les réalisations sur le terrain, un peu pour dire comme reddition de compte. Le journal de s'interroger, est-ce qu'il est donc en tournée de bilan ou de promesses? Parce qu'évidemment, sur le terrain aussi, Patrice Talon a fait beaucoup de promesses, à la fois aux villes qui ne bénéficiaient donc pas de l'asphaltage, aux villes qui rencontraient donc des difficultés. Patrice Talon a donc promis, revenez peut-être à Cotonou, on va donc en discuter. Vous bénéficierez également, disons, d'un instant à l'autre aussi de l'asphaltage, comme dans plusieurs autres pays. Et on s'interroge, est-ce que, évidemment, quand on est donc en fin de mandat, on peut également promettre, est-ce que quand on a dit, par exemple, j'aviserai, ou quand on est sans doute dans la logique, comment dit-on, de mandat unique, est-ce qu'on peut toujours continuer de promettre? Même si je rappelle toujours, Boni Yaye, je crois, à la fin de son mandat, disait « Je travaillerai jusqu'au 5 avril à 0 heure parce que je suis toujours dans le thème de mon mandat. » Donc, on a vu cet exercice qu'accomplit Patrice Talon depuis quelques jours, qu'on qualifie sans donner ici du rattrapage du chef de l'État. Lui qui, pratiquement en 5 ans, ne s'est pratiquement rendu dans le Nord, sauf 2016, on s'en souvient, où il était donc à Parakou, Charles Toko qui était donc maire, pour échanger avec les populations. En tout cas, à la fin de ce mandat où on sent beaucoup plus cette candidature de Patrice Talon qui commence à se préciser pour le chef de l'État qui trouve donc, comment dit-on, l'intérêt, l'utilité, de se rendre évidemment au niveau de ses différents compatriotes pour s'enquérir de la situation. Sauf que, pour revenir un peu sur ces propos qui ont été donc avancés sur le terrain, n'oubliez pas, réconciliation du chef de l'État qui demandait, par exemple, au sage de Parakou, je vous confie, par exemple, la réconciliation entre Boni Yaye et moi. Une fois encore, je l'ai dit, c'est le fait de circonscrire, cette guéguerre entre les deux hommes qui dure quand même depuis plus de 10 ans. Parce qu'une fois encore, la remise sur elle de la démocratie aussi, le fait d'édulcorer, de ramener un peu le calme ne passe pas forcément, uniquement par la paix entre Patrice Talon et Boni Yaye, qui sont deux amis par le passé, des adversaires, peut-être amis aussi, d'un instant à l'autre. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres acteurs, comment dit-on, de la société qu'il faut donc réunir pour aborder les questions essentielles. Et ceux qui disaient, par exemple, parlant de ce dialogue qui avait été organisé, je crois, il y a 1 an, s'interrogeait, contrairement au ministre qui estimait que la conférence épiscopale, par exemple, n'avait rien à voir dans ce dialogue et que les acteurs étaient suffisamment représentés. Donc, on donne une fois encore raison, comment dit-on, à tous ces acteurs de dire il fallait à ce moment précis rassembler tous les acteurs pour aborder les sujets essentiels et non à la fin, comment dit-on, de ce dialogue, cerise sur le gâteau, c'était donc la révision de la Constitution. Voilà une fois encore des manières qu'on qualifie quand même de ruses qui étaient qu'on a donc pu observer il y a quelques mois. Donc, une occasion a été donc gâchée. Et je crois une fois encore que ce n'est pas uniquement la réconciliation entre Boni Yaye et Patrice Talon, son ami, qui réglera les questions. Il faut s'asseoir et aborder les questions essentielles. Le temps, une fois encore, essaiera de nous donner raison. Et le deuxième sujet, qui est donc la continuité de cet aspect qu'on abordait donc hier, Joël Yeton-Di, la question, j'allais dire la théorie de l'argent qui ne circule pas, en tout cas selon la perception du chef de l'État Patrice Talon. Lui qui pense que c'est parce que les députés et les ministres n'ont plus de l'argent volé qu'ils vont donc distribuer sur le terrain. Je me demande comment il peut encore envoyer sans doute ses émissaires d'ici là. C'est une grosse, peut-être une faute aussi en matière de communication, même si pour beaucoup c'est de dire, Patrice Talon a peut-être la latitude de dire ce que lui pense ouvertement. La fonction, quand vous êtes dedans, et à des moments stratégiques, vous empêche, vous interdit d'ailleurs de sortir certaines phrases. Lui qui traite sans doute de ses députés et autres de dire c'était donc de l'argent volé, je crois qu'il les enverrait d'ici là également sur le terrain. Auront-ils le courage de dire nous vous aidons avec de l'argent, ou peut-être diront-ils nous n'avons plus aussi de l'argent volé désormais, ou bien on nous traite également de voleurs. Je crois que ça a été une grosse faute dans cette communication. J'allais dire peut-être, je dirais même pas une bourde, une faute, en tout cas de ces propos sortis par le chef de l'État sur le terrain. Et
Pourquoi l'argent ne circule pas? En tout cas, l'argent ne circule pas dans le pays, Joël Yeton dit, parce qu'une fois encore, vous avez les prestataires internes qui ne sont pas payés. Voilà, en tout cas pour la grande majorité, ça ne circule pas parce qu'on n'a pas rétabli, comment dit-on, les emplois qui ont été donc détruits. Beaucoup d'enfants de Béninois aussi sont donc à la maison, à la charge de leurs parents. Ça, comment dit-on, l'argent ne circule pas aussi parce qu'il y a un certain monopole par un clan, disons, au niveau de la République qui s'est emparé, disons, des secteurs stratégiques, j'allais dire vitaux de notre économie. Et quand la compétition n'y est pas, et quand il n'y a pas donc de la concurrence, et que c'est juste, j'allais dire, un clan qui s'occupe de tout, c'est de cette manière que l'argent, comment dit-on, ne pourra donc pas circuler, parce que une fois encore, ce clan ne pense, j'allais dire, qu'aux membres qui, évidemment, à ces différents membres, au détriment, comment dit-on, de la grande majorité. Et l'argent ne circule pas une fois encore, parce que les gros contributeurs que nous avons aussi au pays ont été chassés, voilà, pourchassés hors du pays. L'argent ne circule pas également, parce que vous avez aussi beaucoup d'autres contributeurs qui le font. Et puis, voilà, je finirai sur ce point, ça ne circule pas aussi parce que la frontière est fermée et le chef de l'État, je me pose la question, est-ce qu'il fait de ne pas donc aborder cette question, une question qu'on aurait quand même pu régler bientôt 2 ans. Il estime que nous avons acquis donc notre résidence, pas forcément. Vous avez beaucoup de personnes qui ont perdu donc leur emploi, le business, et que ça ne tourne pas. Les caisses également, même si pendant longtemps ils l'ont donc nié, récemment à demi-teinte, ils ont quand même reconnu également qu'il y a des difficultés qu'on a enregistrées du fait de la fermeture de cette frontière. Donc il y a beaucoup de raisons autres que ce que le chef de l'État a donc affirmé. Je pense même que c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, cette raison en disant de l'argent volé, et à l'endroit même de ses soutiens. Je pense que quelque part, Patrice Talon les a offensés. Ah oui, ainsi va l'actualité matin libre pour poursuivre dans la dynamique des faits faisant l'actualité. Une pluralité de sujets, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous devez choisir? Oui, Matin Libre qui nous dit que, toujours parlant de cette tournée du chef de l'État, est-ce que, évidemment, je voulais étonner, c'est une... je parle souvent de, comment dit-on, du pardon. Est-ce que c'est une humilité ou une nouvelle ruse? Patrice Talon qui demande donc, comment dit-on, le pardon sur le terrain. On le dit souvent, la période que nous voulons donc aborder, on ne peut jamais la détacher, disons, de ces propos qui sont avancés, d'ailleurs, de l'initiative du chef de l'État. Est-ce que Patrice Talon est sincère ou pas, même si on le présume de la bonne foi du chef de l'État jusqu'à preuve, comment dit-on, de contraire, on note simplement qu'il y a beaucoup d'autres actes aussi qui sont un peu contraires. Pendant qu'on parle de pardon, voilà, il y a beaucoup d'exilés à l'extérieur et également des condamnations qu'on juge parfois fantaisistes. Merci à vous, Landry Salano, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. Au revoir.